Et salut à tous, ma petite team de gens cool, j'espère que vous allez tous très bien, je suis très contente de vous retrouver. Il faut absolument que je vous parle de ceci, c'est mon nouveau livre qui sort le 17 mai et il est très particulier pour moi. Alors avant toute chose, je voudrais répondre à une question qu'on me pose très souvent, à savoir, Maud, comment fais-tu pour être aussi belle, intelligente et drôle à la fois? Alors, c'est très simple. Non, plus sérieusement, en fait, on me demande très souvent pourquoi je me fais beaucoup plus rare sur YouTube, et je vais être complètement honnête, je ne m'y retrouve plus beaucoup, en fait. Au départ, j'ai adoré venir sur YouTube parce que c'était un support génial pour pouvoir montrer mes créations, montrer mes fictions, mes courts-métrages, mes sketchs même, mais aujourd'hui, vous avez dû le voir, l'heure est plutôt aux émissions, au divertissement, bref, au flux, et je ne m'y retrouve tout simplement pas. Donc je préfère logiquement me consacrer à des créations qui me font vibrer, et ça, par exemple, ça m'a fait vibrer profondément, et vous allez comprendre pourquoi. Ça fera donc le deuxième livre que je sors en 6 mois, et celui-là est très particulier, puisqu'il aborde un sujet encore trop tabou, et que je traverse depuis bientôt 2 ans, à savoir l'infertilité. Alors, infertilité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire difficulté à avoir un enfant. Et dans mon cas, il s'agit d'infertilité inexpliquée. Inexpliquée, ça veut dire sur laquelle on n'a pas de prise, c'est une situation sur laquelle je n'ai pas de contrôle, et pour moi, qui suis une grosse contrôlante, c'est une torture. Je suis évidemment suivie médicalement depuis plusieurs mois et j'ai passé des tests et des tests dignes d'une entrée chez les Avengers. Et l'éventuel blocage ou ralentissement soulevé par les médecins, ça pourrait être mon endométriose évidemment. Mais pour eux, ça ne peut pas être l'unique cause. Ce n'est pas possible puisque je suis tombée 3 fois enceinte. J'ai fait 2 fausses couches et j'ai un enfant, Milo. Et 3 fois, je suis tombée enceinte sans trop de difficultés. Kevin a fait des tests aussi évidemment. Bref, nos résultats sont nickel. Une grossesse naturelle est tout à fait envisageable. Reste à savoir quand. Ça, c'est l'inconnu. Et c'est ça qui est difficile à gérer. Je sais pas qui parmi vous est concerné de près ou de loin ou qui connaît quelqu'un qui est concerné, mais quand cette envie d'enfant naît, elle ne tarde pas à prendre une place démesurée. Elle prend une grosse partie de ton cerveau, de tes pensées, tu le ressens jusque dans tes tripes cette envie, bref, elle ne te quitte plus. Alors au début, même après quelques mois, t'es un peu déçu que ça marche pas, bien sûr, mais bon, tu sais que ça peut prendre du temps, donc tu patientes, tu laisses couler. Au sens propre du terme d'ailleurs. Mais plus le temps passe, plus cette envie d'enfant se transforme en obsession, et plus l'attente te ronge. Et c'est le sujet de t'attendre. Ça fera 2 ans en septembre avec Kevin qu'on s'est dit viens on fait un deuxième enfant. Je souhaite de tout mon cœur ne pas arriver à ces 2 ans et d'avoir bientôt une bonne nouvelle à vous annoncer. Durant ces presque 2 ans, j'ai ressenti 1001 émotions très intenses, du fol espoir à la torture mentale. Sans compter la culpabilité énorme que je ressens parce que j'ai déjà un enfant, alors je me disais mais à qui me confier? Et puis un jour, après un gros craquage, je me suis dit j'en peux plus, faut que ça sorte, il faut que je le couche sur papier et il faut que je fasse de mon histoire personnelle une histoire universelle. Quand j'ai commencé à en parler librement sur Instagram, j'ai reçu des milliers, je blague pas, j'en reçois encore tous les jours, des milliers de messages de femmes, d'hommes, de couples qui me remercient de mettre en lumière ce sujet trop peu abordé et de pouvoir libérer la parole sur le sujet qu'est l'infertilité. Je reçois tous les jours des messages de gens qui me disent merci de me montrer que je ne suis pas seule. C'est vraiment ce qu'on appelle une souffrance invisible, c'est-à-dire que c'est très abstrait et pourtant elle est vraiment présente. Et t'as beau garder tout ton optimisme, toute ta foi, à un moment il faut la reconnaître, cette souffrance. Et reconnaître ma souffrance, ça a finalement été une forme de respect envers moi-même. Et je me suis même dit que cette attente, finalement, derrière, elle avait peut-être quelque chose à m'apprendre, un enseignement, un message à capter. Ce qui est marrant, c'est qu'à l'inverse de mon film Olive qui traite de ma fausse couche et que je suis en train d'écrire en long métrage, quand j'ai commencé à écrire T'attendre, je ne savais pas du tout comment ça allait se terminer. La seule chose que je savais, c'est que je voulais en faire une fiction, que ça se lise comme un roman. Donc j'ai prêté mes mots à Maxime, mon personnage principal. Maxime est une femme de 39 ans, donc petite pression par rapport à l'âge, en couple avec Gabrielle, maman d'un petit garçon, et épanouie dans son métier de fleuriste. Une ombre ternit le tableau, ce deuxième enfant qui n'arrive pas. Et elle décide un jour de confier son histoire et tout ce qu'elle ressent à ce futur bébé qui tarde à arriver. Donc le livre est écrit sous forme de journal intime, comme un journal de bord, et vous verrez que même l'écriture est manuscrite. Et ce que je voulais absolument faire, c'est mettre en scène le livre, de faire une sorte de livre-objet, puisqu'il évolue en fonction de l'état émotionnel de Maxime. Alors on suit Maxime et ses émotions intenses, espoir, désespoir, culpabilité, tristesse, colère, sentiment d'impuissance, injustice, entremêlés d'autodérision et de beaucoup d'humour. Mais on découvre aussi l'impact que cette infertilité a sur son couple avec Gabrielle, on découvre la pression et notamment celle de sa mère qu'elle ressent, et on apprend aussi des secrets de famille que cette attente révèle malgré elle. Et on découvre aussi la sagesse d'un personnage nommée Françoise qui va lui enseigner comment traverser cette épreuve si difficile à vivre. Finalement, en élargissant le propos, l'histoire de Maxime raconte comment une épreuve peut tout venir remettre en question, tout ce sur quoi tu t'es basé, ce sur quoi tu t'es construit, et comment cette épreuve peut te bouleverser et en même temps t'apprendre une belle leçon de vie.
T'attendre sort le 17 mai, donc si tu regardes la vidéo après le 17 mai, c'est qu'il est déjà sorti. Et en l'écrivant, je ne m'attendais pas à ce qu'il m'aide autant. Et j'espère de tout cœur qu'il vous fera autant de bien qu'il m'en a fait à moi. Et évidemment, puisqu'il s'agit d'une fiction, même si vous n'êtes pas concerné par le sujet, vous pouvez tout à fait le lire. Moi par exemple, j'ai regardé Game of Thrones alors que j'ai pas de dragon. Et si vous êtes concerné, sachez que vous n'êtes pas seul. On est tous ensemble. Tout ensemble. Alors on m'a déjà demandé pour des dédicaces, sachez qu'il y a une première rencontre organisée à Paris le samedi 27 mai à 19h, samedi 27 mai à 19h, à la librairie Majo, c'est dans le 5e arrondissement. C'est très chouette parce que c'est une librairie qui est engagée et qui est une librairie café, donc on peut se prendre un petit café, un petit thé, un petit gâteau en même temps. Et comme c'est une rencontre avant tout, ce sera évidemment l'occasion de pouvoir tous et toutes se libérer à propos de ce sujet qui est tellement peu abordé. On pourra se confier, on pourra se prendre dans les bras, on pourra partager tout ça tous ensemble, alors viendez nombreux. Je serai ravie de vous voir en tout cas. Je vous mets le lien en pré-vente dans la description, lien qui sera le même quand il sera en vente. Partagez en masse ce livre sur l'infertilité pour que ce sujet ne soit plus jamais tabou. Je vous embrasse très fort.